Alors, on a plusieurs composants, hein. Si on regarde nos éléments là, dans les routes, voilà, on a login, on a wall, on a profile, on a edit profile. Déjà, moi, ce que je voudrais faire en sorte, c'est que, bon, qu'est-ce qu'on voudrait? On n'a pas de home, vous voyez. Quand on arrive de base sur le pass, voilà, où il se passe rien, vous voyez, juste un chemin vide, j'aimerais bien lui dire, bah, ça va rediriger vers home. Voilà, sur le wall page là. Autrement dit, voilà, et home, ce sera le component wall. Pour moi, ça me va. Ensuite, vous allez dire, ouais, mais on n'est pas logué. Et dire, oui, c'est vrai, mais ensuite, c'est au niveau du serveur qu'on gérera ça. Donc, c'est pas au niveau du front. Au niveau du serveur, on dira, c'est que, ce qu'on dira, c'est que si quelqu'un cherche à accéder au composant wall page, eh bien, il faudra vérifier s'il est logué. Et s'il n'est pas logué, on le met sur la page login. Alors, la page login, c'était quoi? C'était /login. Ok. La page login, elle est là. Très bien. Vous savez ce qu'on fera même Ah mince, alors il y a ce remember me, c'est un peu chiant. Je vais l'enlever. Voilà. Ah, c'était une checkbox en fait. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas mis une checkbox? Label, input type checkbox. Ah, elle s'affiche pas. Pourquoi elle s'affiche pas la checkbox? Input display none, c'est bizarre. Alors, je vais la retirer. Vous voyez que ça nous fait un. Voilà, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que j'avais mis un display none dans mon style? Alors, je vais aller regarder ma page login. Hop, login page. Et alors, est-ce que j'ai un display none quelque part? Non. C'est intéressant. Je vais essayer de voir. Je vais cliquer là, sur ce style. C'est quoi ça? Alors, on est quoi là-dessus? Background color, F5, input display none. D'où ça vient ce machin? Alors, très intéressant. Je vais cliquer là. Attribute, non. Il peut pas me dire d'où ça vient? Hide element, expand, page settings. Ok. Alors, si on recherche ça, 5F, 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 1A. Ça me dit quelque chose, hein? Voilà. Ah, c'est donc dans post form que j'avais mis input display none. Alors, c'est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis ça? Alors qu'en plus, moi, je suis dans post form. Et ce post form, vous voyez que normalement, c'est du CSS qui n'est pas censé s'appliquer à mon autre composant, puisque le post form, c'était quand sur la page, c'est pas sur la page de sign in. Donc à mon avis, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle du bleeding out, ça veut dire que j'ai le CSS qui saigne à l'extérieur du composant. Ça, c'est parce que j'ai un style module, j'aurais dû mettre un style scoped. Je vais faire ça. Et maintenant, tout ce que j'ai écrit là ne devrait plus s'appliquer à cette page-là. Voilà, maintenant si, voilà, là on est bien, j'ai bien le remember me. Ok, c'est très bien. Ensuite, le remember me, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je pense pas. Je vais le. Hop, moi je pense qu'on peut le virer, ce sera un peu plus simple. Donc ça, hop, je vire. Voilà. Ce qu'on pourra faire aussi, c'est quand, si on a le temps, j'aimerais bien rajouter un bouton login avec Facebook, puisque sur beaucoup de sites web, on peut se loguer avec Facebook, ou bien login avec Google ou GitHub. Si on a le temps, on fera ça. Ok, donc la page login, est-ce que ça m'envoie vers login? Non, alors on va pouvoir modifier ça. Alors déjà, j'ai un bouton login et sign up, c'est pas super. Ce qui serait bien, ce serait de dire que ces boutons seraient peut-être autre chose, hein. On pourrait dire, ouais, on pourra faire autre chose pour ces boutons. Donc attendez, bon, j'ai le home, ok, il m'envoie vers home. Contact, ah, j'avais une page contact que j'ai pas encore fait. Bon, vous savez quoi, cette page contact, on va plutôt l'envoyer vers profile. Allez, hein, on va faire hop, contact. Voilà, et alors ça, au lieu de nous envoyer vers contact, ça va plutôt nous envoyer vers profile. Voilà, et puis ensuite, dans notre route, profile, il existe, ok. Donc ça veut dire que maintenant, si je vais sur profile, ça m'ouvre ça, c'est parfait. Ensuite, si je veux edit le profile, comment est-ce que je pourrais faire? Imaginez que c'est mon profil à moi. On pourrait faire par exemple que, et ben en fait, ce bouton follow, on va en faire un bouton edit. Voilà. Je vais faire comme ça, ce sera peut-être mieux. Et donc je vais faire
follow, là, on va lui dire que ce sera plutôt edit, mais il ne s'affichera uniquement que si c'est notre bouton à nous, hein, que si c'est sur notre profil à nous. Alors, ce bouton, comment est-ce qu'on pourrait faire? Pour l'instant, il s'affiche voilà, à tous les coups. Et puis, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que le bouton message, vous n'allez pas vous envoyer un message à vous-même, donc on pourrait aussi lui dire que le message, ce sera une fonctionnalité conditionnelle. Vous allez, si c'est votre profil, vous aurez un bouton Edit, si c'est pas votre profil, vous aurez un bouton message. On pourrait faire un truc comme ça. Alors, je vois que dans Bootstrap, on a des styles qui ont été préparés pour les boutons qui sont disabled. Donc, peut-être que, vous voyez que si je prends ce bouton-là, et que je lui mets par exemple disabled. Alors, disabled, attention, ce n'est pas une classe, c'est un attribut. Hein. Si je mets ça, voilà, vous voyez qu'il est, voilà, on peut plus cliquer dessus là. Hein. Ouais, bon, très bien. Mais par contre, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Moi, je voulais juste qu'il soit en display none. Mais ok, on pourrait rajouter. Ouais, on peut considérer que la partie intelligente sera gérée par view, mais en tout cas, ouais, ce serait bien d'avoir un bouton. Voilà, un bouton edit et puis un bouton message, sauf qu'il n'y aura jamais vraiment les deux à la fois. Hein, puisque regardez, imaginez que hop, c'est pas mon profil, du coup, voilà, j'ai un message ici. Et du coup, si c'est mon profil, là, voilà, là j'ai ce bouton edit. Moi, je trouve que les deux, voilà, sont bien ensemble. De toute façon, on les verra jamais ensemble. Hein. Mais bon, moi, ça me va comme ça, il me semble. Qu'est-ce qu'on voudrait là-haut, ces boutons login, sign up, c'est pas tip top. Ce serait bien qu'il y ait un bouton login, ouais, qui devienne peut-être logout si on est déjà login. Est-ce qu'on a besoin de ce search bar? J'ai pas l'intention de mettre. Bon, peut-être qu'on rajoutera une fonction de search si on a le temps. On pourra chercher un utilisateur en particulier. Bon, en tout cas, ces deux boutons, qu'est-ce que j'en fais? Je pense qu'on peut faire la même chose en fait. Imaginons que je ne suis pas logué, on pourrait utiliser le bouton gros bleu là pour dire login. Ouais, le sign up il va devenir un login. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être plus visible. Voilà, donc lui en fait ce sign up ce sera plutôt login. Et puis l'autre, on va dire que si on est déjà logué, bah, ce sera logout. Voilà, donc on sera comme ça. Vous voyez que, et donc du coup, si je ne suis pas encore logué, eh ben, je verrai ça. Voilà, si je suis pas logué encore, bah, je verrai ça. Et puis, si je suis déjà logué, eh ben, je verrai ceci. Voilà, ce qui est un petit peu mieux. Un autre truc qu'on pourrait faire, alors ouais, bon, je vais quand même décommenter celui-là. Un autre truc qu'on pourrait faire, j'ai l'impression qu'ils sont pas alignés là, mes machins. Je vais quand même faire un CTRL-SHIFT-C pour voir c'est quoi le problème. Vous voyez, donc j'ai un LI là, alors j'ai un UL, là j'ai un LI. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'ils sont pas exactement. Alors vous voyez, j'ai un H6. Ouais, là, vous voyez, j'ai un span. Ah d'accord, en fait, j'ai du H6. D'accord. Et en fait, le H6, il contient le span. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas à la même. Ok, ok. Donc c'est pas beau. Si je sors le span du H6, attendez, je vais aller voir je vais aller chercher mes H6 là. Où est-ce qu'ils sont? Hop, je crois que c'était là. Voilà, donc j'ai un H6 qui contient une image et le Instagram. D'accord, donc en fait, effectivement, ce Instagram. Alors, attends, j'ai le LI qui est là. Donc en fait, dans le LI, j'ai le H6, puis j'ai le span. D'accord, donc en fait, le H6, il est plus gros que la span. Ok, donc peut-être que je pourrais faire que. Ah bah en plus, ils sont déjà en display flex, ils sont déjà en align item center. Hein. Bah pour moi, ils devraient déjà être bien alors. Hein. Attendez, pourquoi est-ce qu'ils sont pas bien? On est déjà en align items. On a notre LI. Attendez, je vais réactualiser la page quand même. Donc je vais à nouveau regarder ça. Là,
Donc lui, pourquoi est-ce qu'il est pas bon? Donc j'ai du H6 qui est là, j'ai du span qui est là, mais apparemment, donc du coup, lui il a un margin bottom de 0, alors que lui, alors, font size 1 REM, alors que lui, font size, il doit être ailleurs, mais bon. Ouais, d'accord, je crois que j'ai compris en fait. Je pense que c'est des images, vous voyez que si je regarde, oups, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, oh, voilà. En fait, je crois que le problème, c'est que c'est l'image en fait qui est en train de me créer du bordel là. Vous voyez que, regardez, je vais zoomer là. Si je fais un CTRL SHIFT C et que je vois donc j'ai voilà, donc j'ai le H6 et le span, vous voyez que si on regarde là, vous voyez la petite bulle au-dessus qui me dit qu'il y a une hauteur de 24. Et lui aussi il a une hauteur de 24. Donc les deux, ils ont une hauteur de 24. Pourtant, ils sont pas bien alignés. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est cette image. Vous voyez, si je la supprime, euh, bon, du coup, ça l'a pas redéployé. Ah si, si, est-ce qu'on est mieux là? J'arrive pas à voir si on est mieux. Attendez. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est en fait, j'ai mon H6 et en fait j'ai une image dans mon H6, donc à mon avis ça doit être ça. Vous voyez que si je prends cette image là et que je la sors du H6, donc là je vais la déplacer un peu un cran vers le haut, hop, je la glisse comme ça là. Donc là maintenant j'ai le image, le H6 et le span, ils sont tous siblings, il n'y a pas d'image à l'intérieur du H6. Et ensuite si je vais chercher le parent, voilà, j'ai l'impression que là on est plutôt bien, hein. Vous voyez que j'ai le Align Items Center. Ah ouais, alors vous voyez, par contre, ouais, euh, c'est pas exactement ça. Si, si, non, mais bon, non, non, je crois que c'est bon, hein. Là, vous voyez, en fait, là, ils sont tous au même niveau. Il me semble qu'on est bon là, hein. Là, ils sont à la même hauteur. C'est-à-dire, il se passe quoi si je resserre un petit peu? Alors, forcément, là, il aime pas trop. Mais alors, attendez. Hop. Bon, je vais réouvrir un petit peu. Voilà. Là, il me semble qu'ils sont à la même hauteur, en fait, hein. Donc, en fait, il faudrait ça, il faudrait les sortir. Ouais, il faudrait que les trois, en fait, l'image, le H6 et le span soient tous les trois à la même hauteur. Il faudrait qu'ils soient tous les deux, enfin tous les trois enfants du LI. Bon, alors allons-y. Alors, il me semble qu'on était quoi? Alors, c'était quoi? C'était. Hop, je vais le prendre lui. CTRL SHIFT F. Ah bah voilà, il est là. Comment est-ce qu'on va faire pour pour tous ces gars-là? Et bah, je vais prendre tous mes. Alors, j'ai mon image. Et mon image, en gros, faudrait la sortir du H6. Ok, bon bah écoutez, on va faire ça. Je vais aller là-dessus. Je vais faire CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a plus. Je vais faire un Alt Up. Voilà. Maintenant, si je regarde là, hop, on va réactualiser quand même. Ok, donc alors il n'y a plus trop la place maintenant là, mais voilà. Alors là, j'ai plus exactement la même configuration, puisque maintenant, vous voyez, on a tout ça, ce sont tous des flexbox. Et donc, comme ce sont tous des flexbox, voilà, ils prennent, voilà, il n'y a plus exactement les alignements. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait dire, bon, pour chacun de ces flexbox, le premier élément, il aura un fixed width. Donc, alors, je vais prendre ce LI. Donc là, on a notre image. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais lui dire width, je sais pas, 32 pixels? Hop, on va mettre hop, 25 pixels. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais faire ça sur tout? En fait, je vais plutôt mettre ça sur toutes les images. On va dire width. Non, non, c'est pas width en fait, puisqu'on est dans du flex, ce sera plutôt du flex basis. Alors, je sais pas si on a le droit de mettre du flex basis sur une image, mais on va voir. En tout cas, voilà, là, ça les a tous. Ok. Ça leur a tous fait quelque chose, je vois. Alors, par contre, c'est pas encore super. Ah, peut-être que c'est au niveau du. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre toutes mes flexbox là. Alors voilà, tous mes H6. Ah oui, en fait, ils sont mal positionnés maintenant. Je pense qu'on pourrait dire à tous mes H6 qu'il faudrait qu'ils se collent à gauche. Autrement dit, tous mes H6, là, je vais leur mettre un margin right auto. Et normalement, ça devrait marcher. Ouais, voilà, c'est pas mal. Alors, auto, ouais. Peut-être qu'on pourrait leur mettre un margin left aussi, de 1 REM, parce que là, ça fait un peu. C'est pas top. Ouais, voilà, c'est un peu mieux comme ça, il me semble, hein.
Bah écoutez, moi je ferais bien un truc comme ça. Donc je vais aller voir mes H6. Alors où est-ce qu'on est? On est là-dedans. On est dans mon style. Est-ce que j'ai un truc sur mes H6? Alors où est-ce qu'ils sont mes H6? Ils sont à l'intérieur de UL. Allez, bah écoutez, je vais prendre tous les H6 à l'intérieur de UL. Et puis, qu'est-ce qu'on va leur dire? Eh ben, on va leur dire qu'ils auront un margin right auto. Et puis, on dira qu'ils auront un margin left de... Ah, en fait, vous savez quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter? Non, vous savez quoi? J'ai pas envie de le rajouter en CSS là. Puisqu'on a déjà nos éléments H6 là-haut, je vais plutôt aller chercher mes H6 directement là. Voilà, j'ai un classe MB0 et donc je vais plutôt leur mettre un margin right auto directement comme ça, voilà. Et puis un margin left, je crois que ce sera 1 ou alors 2, je me souviens plus. Si je regarde en tout cas, qu'est-ce que je leur ai mis là? Si je prends mon H6, alors attendez, si je prends mon H6 qui est là, attends, je vais réactualiser, pardon. Alors, pourquoi est-ce que je vois plus son... Je l'ai raté ou quoi? J'en ai fait que sur un seul, oui, d'accord. Ouais, voilà, non, mais lui, il m'a l'air bien. Moi, bah, je vais faire pareil sur tous les autres, tiens. Ok, donc ce MR Auto ML2, ah oui, ça m'a donné quoi le ML2? Le ML2, ça m'a donné, alors hop, où est-ce qu'il est le ML2? Margin left, tiens, je le vois pas. Attendez, je vais tirer ça un peu. Voilà, je vois bien mon ML2. Ah, ça n'a rien fait sur le margin left. Ok, intéressant. Pourquoi il m'a rien fait sur le margin left? Ça veut dire que si je lui enlève le ML2, ça lui fait rien? Ouais, effectivement, ça lui fait rien. Donc, bon, ça, c'est pas super. Bon. Bon, à la limite, c'est pas très grave. Donc, ils étaient tous en MB0, donc je vais tous leur mettre un MR auto déjà. Donc là, je vais prendre mon MR auto. Je vais aller chercher mon H6, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL... Ah non, merde. Non, je vais prendre le H6 avec la balise, parce que sinon il va aussi me prendre la balise fermante. Voilà, et puis là, je vais lui rajouter, hop, le MR auto. Voilà. Maintenant, quand je regarde, on actualise. Alors, on y est presque. Et que ça c'est pas encore passé. Pourquoi est-ce que lui, il n'est pas en MR auto? Bizarre. Je réactualise quand même. Hop. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, ce MR auto, quand je le mets, quand je lui dis margin right auto, lui, j'ai l'impression que là, il marche. Voilà, vous voyez que là, vous voyez bien que ça a changé quelque chose là. Regardez, si je l'enlève là, vous voyez bien que, hop, on voit bien que ça a un effet. Par contre, quand je lui dis mr-auto, là, il ne le comprend pas. Donc, je vais plutôt aller voir dans Bootstrap, Bootstrap margin right auto. En gros, tout simplement, c'est que je vais créer je vais donner une classe que Bootstrap ne connaît pas. Donc, on va voir pourquoi. Alors, margin right. Ah oui, oui, oui. Oui, d'accord. En fait, pour des raisons d'accessibilité, on ne parle pas de left et de right, on parle de start et de end, parce qu'il y a des langues qui se lisent de la droite vers la gauche, donc l'arabe, l'hébreu, tout ça. Du coup, on ne parle plus de left et de right, on parle de start et de end. Donc au lieu de mettre MR pour margin right, j'aurais dû mettre ME pour margin end. Ouais, moi je pense que c'est ça. On tente ça. C'était quoi du coup? C'était lui. C'était margin right autonome. Au lieu de mettre MR, je vais lui mettre ME. Voilà. Et ME auto, ça lui fait margin right auto. Génial. Donc en fait, c'était ça. Donc je vais prendre tous mes H6 là. Où est-ce qu'ils étaient mes MR auto? Voilà, je vais prendre tout ça. Pour tous les sélectionner, CTRL SHIFT L. Voilà. Et on va passer de MR à ME. Voilà. Et là, normalement, voilà, là, c'est bien comme on voulait. Alors, on pourrait peut-être leur passer aussi un margin, alors margin left, donc margin start plutôt.
on pourrait leur ajouter donc margin, alors L-1, 1, ça va faire une petite valeur. Voilà, bah écoutez, c'est pas trop mal. On le passe à 2, comme ça. Ouais, je sais pas si je vois une grande différence. Attendez, je vais quand même vérifier. Est-ce qu'il y a bien quelque chose qui a été passé? ML2, ça lui fait margin left 0.5 REM. Ouais, bah écoutez, pour moi ça va, hein. Ça a bien été appliqué, donc ok, bah écoutez, pour moi c'est mieux comme ça. Là on est toujours bien. Moi ça me va, hein. Pour moi ça me va. Peut-être que... Pourquoi le body, le body normalement il était gris, je sais pas pourquoi là il l'est plus. Vous voyez que là si je vais sur sur la page edit. Ah alors, tiens, edit, intéressant, le lien ne marche pas. Donc je vais quand même aller chercher edit. Où est-ce qu'il est? Voilà, edit là. Classe target, bah, le target ça va être slash edit profile, hein. Est-ce que je vais le mettre à un tiret aussi, c'est mieux. Et puis dans mes routes, au lieu de lui dire edit profile, je vais lui dire que ce sera edit-profile, c'est un peu plus sympa quand même. Ok, donc maintenant là si je vais sur mon profil et que je clique edit, allez, qu'est-ce qui se passe quand je le clique? Non? Pourquoi il marche pas? On va regarder. Ah, c'était un button. Donc j'ai dû éditer le mauvais truc. Qu'est-ce que j'ai touché là sur le... Qu'est-ce que j'ai touché? Classe. Oh, c'était quoi? Bay Area, Edit. Ah oui, d'accord. Donc attendez, le target. Ouais, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai fait? Blanc, hein. On va pas toucher à ça. Il me semble qu'on était du coup, c'était sur ce Edit message dans Profile. Alors où est-ce qu'on était? Oui, le bouton, il était tout en haut, il me semble, hein. Ouais, voilà. Voilà, c'était Button Primary. Ah, alors je voudrais en faire un lien. Comment est-ce qu'on fait un lien avec un bouton? Je crois qu'on a le droit de le mettre à l'intérieur d'un A, je suis pas sûr. Et donc je vais faire un A comme ça. Et puis href, ce sera edit-profile. Et qu'est-ce que ça donnera? Ouais, parfait. Génial. Donc là, on est bien. Ah bah tiens, il me met ça maintenant là. Super. Euh, alors par contre, moi lui je le voulais pas, lui ce machin, ce input ID là. Moi j'aurais bien aimé qu'il soit caché. J'ai pas envie qu'il me le montre pour l'instant. Donc ce input ID de file input, je vais lui mettre un display none. File input. Où est-ce qu'on est? On est sur edit profile. Ouais. Donc ben, je vais aller sur edit profile là. Et puis où est-ce qu'il est mon machin là? Edit profile, voilà, vous voyez que c'est lui là, en ligne 21. Moi j'aimerais bien qu'il soit display none. Est-ce que Bootstrap il doit avoir une classe display none? Je vais quand même chercher Bootstrap display none. Display property, ah voilà, c'est d-none, je l'ai vu là. Voilà, dblock, voilà, regardez. To show an element, voilà, display none. Ah, et on peut le cacher aussi uniquement sur certains écrans. C'est-à-dire display none, c'est-à-dire que ce sera toujours caché, mais DMD, ce sera caché. DMD none, c'est-à-dire que ce sera caché uniquement à partir des gros écrans, enfin des écrans moyens. Ok, bon bah du coup, moi je vais plutôt mon file input, je vais lui mettre D-none, voilà. Et du coup, quand je reviens là, si je réactualise, il devrait avoir disparu. Non, il n'a pas disparu du tout. On va voir pourquoi. Hop, je lui ai mis D-none, donc la classe elle est bien. D-none, et par contre, voilà, je vois qu'il ne connaît pas D-none. Vous voyez qu'il n'y a aucune classe D-none qu'il connaît, donc c'est bizarre. Alors, où est-ce qu'on était? D-none, to show an element. Non. Alors attendez, on va quand même chercher none. Hidden on all, c'est D-none. Alors, pourquoi est-ce qu'il me le montre pas? Enfin, pourquoi est-ce qu'il me le montre même? Ah, regardez, regardez le problème. Vous le voyez le problème? Regardez le problème. Regardez, ID égale file input d-none. J'ai mis le d-none comme ID. Et alors que nous, c'est parce que c'est un ID qu'on veut, c'est une classe.
Donc ouais, je me suis gouré. Hop, voilà. Donc je vais mettre une classe et là normalement ça devrait mieux passer. Voilà, là on est beaucoup mieux. Parfait. Ok, on est bien. Pourquoi est-ce que mon body là il est blanc alors qu'il me semble qu'il devait être gris? Sur d'autres pages il était gris. Si je vais sur Home, non, Profile, non, Home, ouais, euh, Profile, là c'est tout blanc. Edit, là pareil c'est tout blanc. Moi j'aimerais bien franchement que j'ai toujours un background gris, ce serait bien. Vous voyez que là j'ai un body inherited from machin. Je pense que sur toute mon appli là, je vais aller sur mon appli. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Est-ce que dans le style là, j'aimerais bien lui mettre body background color, voilà comme ça là. Voilà, et puis là on est bien. Et là si je vais dans home, voilà, on est encore bien. Voilà. Profile, on est bien. Edit. Ouais, voilà, là on est bien. Il y a juste sur le home qu'on pourrait peut-être changer quelque chose. Non, franchement, allez, on va dire que ça va, hein. Bon, bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'on est bien. Ah putain, ce comment là, il est pas très beau. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre un comment? Leave a comment here. Ouais, attendez, on va chercher CTRL-SHIFT-F. Leave a comment here, voilà. Content editable. Voilà, label for. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de lui mettre un label? Je pense pas, hein. Franchement, je vais lui commenter ce label. Voilà. Ah, par contre, il y a un placeholder que je vois pas. Leave a comment here. Pourquoi est-ce qu'on le voit pas, le placeholder? C'est bizarre. Dans mon body. Ah, input display none. Alors, c'est peut-être ça le souci. Pourquoi j'ai un input de display none? Je vais le commenter pendant une seconde. On va voir ce que ça donne. Ah, bah voilà, c'était lui là. Voilà, c'est pour ça que je l'avais retiré. Ouais, donc attendez, hop. Plutôt que input tout court, c'est pas super, hein. Je vais mettre un petit peu truc un peu plus précis. Je vais lui dire input, je vais prendre l'id file input hein, qui sera de display none. Ce sera peut-être un peu plus précis quand même. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on est là? C'est un peu bizarre là, il y a un padding un peu bizarre je trouve. D'accord, c'est un form control. Ok, il se passe quoi quand... Ah mince, alors on a un souci. Bon, on va régler ça dans la vidéo d'après.